Les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis super heureux de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va s'intéresser à ce monsieur, Alexander Isak. Alors c'est un joueur que j'aime beaucoup et comme vous pouvez le voir, j'ai fait un nouveau visuel, je me suis dit allez, une nouvelle vidéo sur un joueur que j'aime beaucoup, on va essayer de faire les choses proprement. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce visuel, voilà, parce que moi je trouve personnellement assez sympa. Bon, je vais pas vous mentir, OBS c'est assez compliqué d'utilisation pour tout faire, tout ce qui est scène, source et tout ça. Mais on s'en sort, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Alexander Isak. Avant que la vidéo commence, comme d'habitude, tu commences à en avoir l'habitude, n'hésite pas à t'abonner, à lâcher un petit pouce bleu, à partager la vidéo et à commenter si jamais j'ai oublié de dire des choses sur Alexander Isak. Et une nouvelle vidéo, allez, c'est parti. Donc Alexander Isak, c'est quand même un buteur qui est relativement jeune, il a 25 ans, il est suédois. Ça peut rappeler évidemment un certain Zlatan Ibrahimovic. Il est estimé à 75 millions d'euros sur Transfermarkt, contrat jusqu'en juin 2028. Il est arrivé à l'été 2022, donc un an après le rachat de Newcastle par les Saoudiens. Cette saison, ça marche déjà très fort, 16 matchs, 11 buts et 4 passes décisives. Bon, ça a mis un peu de temps quand même avant de bien démarrer. Alors là, c'est vrai que je vous montre les stats, mais ok, on voit vraiment un attaquant qui performe et d'une très très belle manière. Mais tout n'a pas forcément été tout rose. On voit notamment le mois de septembre a été assez compliqué, avec un seul petit but à se mettre sous la dent pendant le mois d'octobre, pardon, que je dis pas connerie. Donc septembre plus octobre qui a été assez compliqué. Les rassemblements internationaux, bon bah c'est vrai que ça marche très fort. Et c'est un attaquant finalement qui est assez intéressant parce qu'il va avoir un profil très complet. Maintenant, on va s'intéresser à tout ce qui va être qualité d'Alexander Isak. Donc c'est vrai que c'est un attaquant qu'on va voir qui va être très polyvalent. Et donc du coup, on va s'intéresser d'abord à ses qualités. On va voir qu'il va avoir que quelques défauts. J'ai mis une partie défauts, mais voilà, on va y passer assez rapidement. Et puis ensuite, on fera une petite conclusion de ce joueur. Donc comme d'habitude, on va s'intéresser à sa hitmap, donc là que je vous mets sur SofaScore, et on voit d'emblée une hitmap qui est hyper intéressante, hyper parlante. On voit que c'est pas du tout un attaquant de surface, c'est un attaquant qui participe beaucoup au jeu. Et ouais, c'est vraiment un attaquant ultra intéressant là-dessus. Et c'est un attaquant qui est assez atypique parce qu'il fait 1m92. Donc on s'attend à un attaquant de surface qui est assez physique finalement. Mais on a un attaquant quand même qui est très technique, qui n'hésite pas du tout à dézonner. Donc évidemment avec une superbe qualité de frappe. C'est ça surtout qui m'a choqué. Chez lui, là, on voit notamment face à Liverpool. Mais voilà, c'est un attaquant qui participe au jeu. Donc là, à l'entrée de surface, en tant que numéro 10, finalement, la zone du buteur est quand même délaissée. On voit Jacob Murphy ici qui est prêt à recevoir le ballon. Anthony Gordon qui réalise d'ailleurs une superbe première partie de saison avec Newcastle. Et ouais, on voit également c'est un attaquant qui adore remonter le terrain balle au pied, position progressive très bonne, on va le voir tout à l'heure avec le graphique FBref. Mais ouais, donc là voilà, c'est le prolongement de l'action. Également un centre qui vient peut-être de Jacob Murphy. Pour la tête d'Alexander Isak, c'est vrai que moi quand j'avais vu le but, je me souviens, ça m'avait vachement surpris. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'on s'attendait plutôt à un tir et Alexander Isak a réussi à intercepter cette balle, donc assez fort là-dessus. Voilà, physiquement, il monopolise également beaucoup d'attaquants, c'est ça qui est hyper intéressant avec lui. Et puis voilà, comme je vous le disais, c'est un attaquant qui est un peu partout sur le terrain. Là, on le voit plutôt en tant qu'ailier droit. On voit Jacob Murphy qui fait l'appel. Bon, malheureusement, je pense que Jacob Murphy est hors jeu. Mais voilà, c'est un joueur qui va être également très fort dans tout ce qui est passe. Bon, bah là, encore une fois, une des actions où il dézone complètement. Et puis voilà, c'est un joueur qui participe beaucoup au jeu. Donc là, face à Mourier, donc Nottingham Forest. Avec le 38, je crois, c'est leur latéral droit, peut-être. Bref, mais voilà, il va chercher Anthony Gordon. Ouais, ça, encore une fois, superbe séquence de jeu. Et évidemment, un attaquant de surface, donc là, face à Ipswich, je crois. Premiers instants de jeu, ou non, peut-être deuxième mi-temps, vu que pour un mi-temps, il s'attaquait vers la gauche. Mais voilà, encore une fois, là, on a un attaquant de surface, donc c'est un joueur qui est vraiment polyvalent. Et c'est ça qui est assez incroyable avec lui. Et c'est vrai que la presse anglaise faisait état d'une clause libératoire qui avait vraiment explosé, qui était passée de 90 millions à 180 millions d'euros. Et c'est vrai qu'on se dit c'est peut-être un peu cher, mais pour un attaquant qui est sous contrat jusqu'en 2028 avec les Magpies, qui est finalement un serial buteur qui a été minimum à 10 buts par saison avec des pics à 20 buts, et bah c'est vrai que c'est un attaquant qui est exceptionnel et au vu des prix des marchés, pour moi, c'est absolument pas déconnant. Alors les blessures, c'est quelque chose qui va être assez
problématique, on va dire, pour un joueur qui finalement qui est quasiment parfait. Pas mal de matchs manqués, notamment en 2022-2023 avec un problème à la cuisse, comme vous pouvez le voir à l'écran. 106 jours de manqués, mais voilà, c'est également des longues blessures, 30 jours pour une blessure à l'aine, encore 24 jours pour la même blessure à l'aine, et une fracture de l'orteil pas plus tard qu'en octobre 2024. Enfin en septembre et octobre 2024, 7 matchs manqués de toutes compétitions confondues, donc soit avec Newcastle, soit avec la sélection nationale. Et ouais, c'est vrai que c'est le seul petit bémol. Donc en plus du fait qu'il soit souvent blessé, alors là je vous montre son petit FBref, vous allez me dire pourquoi, parce que vu qu'il n'y a que du vert. Il y a une stat parfois que je comprends pas trop, certes attention il a une bonne finition, mais voilà, il ne faut pas se fier qu'au stade de FBref parce que parfois elles sont trompeuses. Et c'est vrai que là on voit clairement une finition qui est meilleure que ses buts attendus. Il est à 93 en but attendu pour une finition sans les pénaltys à 96. Donc il est en surperformance légère, mais en surperformance quand même. Donc 96 quand même en but inscrit pour un attaquant, c'est tout simplement assez exceptionnel. Mais voilà, je pense qu'il ne faut pas non plus se fier à 100% à ces stats. Pourquoi ? Dans les quelques matchs que j'ai vus, notamment face à Ipswich et face à Leicester, on a parfois un Alexander Isak qui fait preuve, allez, vraiment, si on est méticuleux, de suffisance. Et c'est vrai que il se relâche un peu avant de conclure. Et je me dis que si vraiment il ne se relâchait pas du tout et qu'il est allé à 100% dans chaque action, là je me dis qu'on aurait clairement affaire à un superbe attaquant. Finalement, à l'heure de faire le bilan de ce joueur, finalement, même s'il y a une clause libératoire ultra chère de 180 millions d'euros, je doute que Newcastle arrive à le vendre pour 180 millions d'euros. C'est vrai que les transferts de 180 millions d'euros, on a eu que le PSG qui était capable de sortir par exemple des sommes comme ça. Alors je pense un City évidemment serait capable de sortir ce genre de somme, le Real évidemment. Après voilà, c'est quand même des clubs qui ont déjà des avancements. On parle de Kylian Mbappé au Real. Haaland du coup du côté de Manchester City. Après je dirais il y a peut-être plus des clubs on va dire de seconde zone comme Chelsea, comme Arsenal qui pourraient se positionner dessus, mais là est-ce qu'ils seraient capables de mettre les 180 millions d'euros attendus, ou en tout cas les 150 millions de livres sterling? Je suis pas sûr. C'est vrai que moi j'aimerais bien le voir à Arsenal, c'est vrai que j'aime beaucoup cette équipe. Je pense que ça pourrait être un super joueur. Également à Manchester United sous Ruben Amorim, je pense que voilà, ça peut être tout simplement un super joueur là-bas quand on connaît vraiment le système de jeu de Ruben Amorim. Alors certes vous allez me dire que Gyökeres n'était pas l'attaquant le plus technique, mais c'est un attaquant qui participait quand même un peu au jeu. Alors c'était pas l'attaquant qui était on va dire le plus présent en dehors de la surface, mais voilà, je pense qu'Alexander Isak qui peut tout à fait s'adapter aux exigences de Ruben Amorim. Mais voilà, c'est tout pour aujourd'hui les amis. Comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo, à commenter, évidemment à la partager. Puis nous on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. À bientôt la team.